Yàlla seede na ni dara nekku fi lu dul moom seedeloo na malaayika yi ak boroom xam-xam yu maandu yi ni dara nekku fi lu dul moom laa ilaaha illa huwa na sàmmee nga moom xam Yàlla di jëfe santaane ya te moytu mboolem tere ya xam ni Yàlla mooy suñu boroom aji bindaa koon jeenu moom aji bindaa koon jeenu mooy awwalu ak aaxiru ak waahiru ak baatinu ñuy dundu leeram te di ko yëg di ko xammete looloy dëggi zikr mooy awwalu ak aaxiru ak zaahiru ak baatinu ñuy dundu leeram te di ko yëg di ko xammete looloy dëggi zikr والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية واليقظة متحققة عارفة مركز الفروض والمعاني. هذه هدية بفضل الله من إليك يا رسول الله. هذه هدية بفضل الله من إليك يا حبيب الله. جزا الله أن نبينا وسيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم
سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي لا إله إلا الله الله نور 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 لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Nous adressons nos salutations spirituelles et fraternelles à l'ensemble de la communauté. Et plus particulièrement à la fédération de la Daïratul Iman de Fass Ngom, par l'intermédiaire de Cheikh Djibril Diagne, que nous honorons et saluons avec respect. Nous exprimons également notre profonde reconnaissance aux habitants de ce noble lieu de lumière. Béni par la présence et l'héritage spirituel de Seydi El Hadj Rawane Ngom, illustre serviteur d'Allah qui a consacré sa vie à faire jaillir la clarté divine et à illuminer les cœurs par la science, la foi et la dévotion. Ce que nous venons accomplir aujourd'hui ne constitue nullement une innovation, mais s'inscrit dans la continuité de l'œuvre des prédécesseurs. Car lorsque les grands hommes tracent un chemin de lumière, il appartient à la relève consciente et fidèle de veiller à préserver et à faire fructifier cet héritage. Ce que nous nous efforçons de faire à travers nos séances de wazifa, source de bénédiction et de renouveau spirituel. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul qui, par sa miséricorde infinie, nous a accordé la faveur d'être ici, réunis en son nom dans la paix, la foi et la lumière. Nous réitérons avec ferveur et humilité notre ziyara au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le sceau de la prophétie, la lumière des mondes et la miséricorde divine incarnée. C'est à lui qu'Allah le Très-Haut a adressé cette parole sublime dans le Saint-Coran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'à l'ensemble des hommes comme annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Ce verset béni met en lumière l'universalité du message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un message de lumière et de guidance adressé à toute l'humanité, sans distinction de race, de nation ni de condition. Le rôle du prophète, paix et salut sur lui, est de transmettre cette miséricorde universelle afin que chaque âme, où qu'elle soit, puisse en goûter la douceur et s'en nourrir spirituellement. C'est dans cet esprit que nous lui adressons nos ziyaras, pleins d'amour et de respect, en implorant qu'il intercède en notre faveur et qu'Allah accepte notre présence et nos intentions sincères. Nous renouvelons également nos ziyaras à Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, radiyallahu anhu, ce grand pôle de lumière et héritier spirituel du prophète, paix et salut sur lui, dont la voix est un océan de miséricorde et de science divine. Nous exprimons notre joie profonde d'être présents ici, dans ce lieu béni, pour une cause noble et spirituelle. Toutefois, il est important de rappeler que certains lieux recèlent de forces invisibles, tels que les Afarites, les djinns rebelles, qui ont tenté de perturber les œuvres de lumière. Mais la puissance de l'armée qui m'accompagne dépasse toutes les forces. Par la grâce divine, ces entités ont été neutralisées, et seuls demeurent parmi nous des djinns croyants, alliés à la lumière et à la paix. Sur cela, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître absolu des mondes visibles et invisibles. Car comme l'a enseigné Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif,
La récitation sincère de la Salatul Fatihi dans un lieu imprégné d'ombre purifie et illumine les espaces, dissipant toute noirceur et ramenant la sérénité spirituelle. Il est donc essentiel d'apprendre et de pratiquer la Salatul Fatihi, car elle apporte des bénédictions non seulement à l'environnement spirituel dans lequel elle est récitée, mais aussi à l'organisation communautaire qui s'en nourrit. Elle purifie les lieux, apaise les cœurs et renforce l'unité autour de la lumière prophétique. J'ai souvent coutume de rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout accompli pour l'humanité depuis la création de l'être humain. En effet, il nous a accordé la santé, la vie et l'air que nous respirons, sans jamais nous demander de contrepartie. Tout cela témoigne de sa générosité infinie et de sa sagesse parfaite. Mais Allah, dans son immense science, a également établi un principe fondamental, rappelé dans le Saint-Coran. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, le véritable sens de notre existence réside dans l'adoration, le service et l'obéissance à Dieu, dans la reconnaissance profonde de sa souveraineté, dans la gratitude envers ses innombrables bienfaits. C'est en honorant ce lien sacré que nous trouvons la paix, la lumière et la raison même de notre être. Il est donc d'une importance capitale d'apprendre et de réciter la Salatul Fatihi, car elle est une source inépuisable de bénédictions et de lumière. Sa pratique purifie l'atmosphère spirituelle, harmonise les cœurs et fortifie la cohésion de la communauté unie autour de la lumière prophétique. Par elle, les âmes s'élèvent, les lieux s'illuminent et les cœurs retrouvent la sérénité. Je rappelle souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, a déjà tout accompli pour l'humanité depuis l'origine de la création. Il nous a octroyé la vie, la santé, la subsistance et l'air que nous respirons sans jamais exiger de nous la moindre compensation. Ces bienfaits innombrables sont la preuve éclatante de sa bonté illimitée et de sa perfection absolue. Cependant, Allah, dans son omniscience et sa justice, a également posé le principe essentiel de notre existence, qu'il nous rappelle dans le Saint-Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, le sens profond de notre vie trouve sa plénitude dans l'adoration sincère, le service dévoué et l'obéissance à Allah. C'est dans la reconnaissance de sa souveraineté absolue et dans la gratitude pour ses innombrables bienfaits que se révèle la véritable noblesse de l'être humain. En honorant ce lien sacré qui nous unit à notre Créateur, nous goûtons à la paix intérieure, à la lumière divine et à la vraie raison de notre existence. Nul n'est épargné ni parmi les hommes, ni parmi les djinns. Allah, exalté soit-il, nous invite à préserver la foi, cette lumière intérieure sans laquelle tout s'effondre. Car lorsque la foi s'éteint, c'est la crise des valeurs qui s'installe, et l'âme se perd dans les ténèbres de l'oubli. Depuis les origines, Allah n'a cessé de nous rappeler à lui. Lorsque notre père Adam alayhi salam foulait la terre, il était déjà porteur du rappel divin. Après lui, les prophètes se sont succédés, chacun investi d'une mission sacrée, chargé d'éveiller les consciences et d'orienter son peuple vers la guidance d'Allah. Tous, du prophète 6 alayhi salam aux prophètes de la lignée des Ulul Azmi min ar-Rusul, les plus résolus parmi les envoyés, ont porté le flambeau du rappel, et ce flambeau atteint sa perfection avec le sceau des prophètes, notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont chaque parole, chaque geste fut un appel à la mémoire du divin. C'est dans cette continuité qu'Allah dit Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minun. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Ainsi, le rappel zikr n'est pas une simple parole, mais une source de vie pour le cœur. Il réveille la foi endormie,
purifie l'esprit et renoue le lien sacré entre la créature et son créateur. Le zikr demeure un trésor pour ceux dont le cœur est habité par la foi. Il ranime la lumière intérieure, purifie l'âme et fortifie la conscience d'Allah. Car le zikr n'est pas une simple répétition de mots, mais une onde spirituelle qui touche les profondeurs du cœur et élève l'esprit vers la présence divine. La foi, quant à elle, est une lumière qu'Allah, dans sa sagesse infinie, insuffle dans le cœur de ses serviteurs choisis. Mais cette lumière doit être entretenue, nourrie et arrosée afin qu'elle grandisse et illumine tout l'être. Elle se renforce par les actes d'adoration. La prière qui discipline le cœur, le jeûne du Ramadan qui purifie le corps, la zakat qui détache de l'avidité, le pèlerinage qui symbolise le retour à la source, l'étude du Coran qui éclaire l'intelligence et le zikr qui maintient vivante la flamme de la présence d'Allah. Toutes ces pratiques sont les gouttes de lumière qui alimentent la foi et la font rayonner dans tout l'organisme spirituel de l'être humain. Et comme l'a si bien rappelé Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, la véritable foi ne s'éteint jamais chez celui qui agit en accord avec ses paroles. Car la sincérité est la racine de la lumière, et la cohérence entre la parole et l'acte en est le fruit. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, nous interpelle avec douceur et fermeté. Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ainsi, la foi véritable se manifeste dans l'action juste, dans la constance du cœur et dans la sincérité des œuvres. Car celui qui unit la parole à l'acte devient un miroir limpide où se reflète la lumière d'Allah. La foi authentique ne se limite pas aux paroles. Elle s'incarne avant tout dans les actes. Car les mots sans les œuvres fragilisent la sincérité. Tandis qu'agir en accord avec ce que l'on professe fortifie la foi, affine la crédibilité et prépare l'âme à la rencontre avec son Seigneur. Il est cependant difficile de conserver une foi vivante et constante. Beaucoup ont connu la lumière de la foi, mais au fil du temps, celle-ci s'est affaiblie, éteinte peu à peu, jusqu'à les détourner de la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains se sont tellement investis dans les préoccupations terrestres qu'ils ont fini par perdre le lien spirituel qui les unissait à leur Créateur. D'autres encore ont été troublés par les insinuations de Satan qui sèment le doute dans les cœurs. Sous son influence, la personne commence à hésiter dans ses pratiques religieuses, à questionner inutilement sa voie, notamment la tariqa tijane, se laissant distraire de l'essentiel. C'est là une ruse subtile de Satan, qui pousse à la paresse et à la négligence. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Tijani Chérif enseigne que lorsque Dieu accorde à une âme la lumière à travers la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier la salatul fatihi, il lui ouvre la porte d'une intimité spirituelle avec le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cohabiter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne signifie pas nécessairement le voir dans le monde intérieur de la wilaya, la sainteté, mais vivre en sa présence spirituelle lors de la wazifa. Ce moment de recueillement où les cœurs se tournent sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors que l'on récite les 7 Jawharatul Kamal, la présence bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifeste subtilement. S'asseoir dans le cercle de la wazifa demande donc respect, pureté d'intention et attitude correcte. Cette disposition intérieure devient une lumière qui guide la vie du croyant. Car il faut en être conscient. Sur le chemin spirituel, il y aura toujours des épreuves et des voies cherchant à te dissuader. Tu peux être régulier dans la wazifa, fervent dans la prière, et pourtant, quelqu'un viendra te dire d'arrêter, de relâcher tes efforts. De même, lorsque tu apprends le Coran ou t'attaches à une œuvre pieuse, certains essaieront de te détourner.
Ce sont là encore les chuchotements de Satan, qui murmurent à l'oreille pour affaiblir la détermination. Mais le véritable secours se trouve dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a rappelé que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala se construit sur la conscience du sens de notre existence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à contempler notre relation avec Allah à travers deux grandes phases. La première précède même notre naissance. Tout ce qui a conduit à notre venue au monde s'est accompli par la seule volonté d'Allah. C'est lui qui a façonné notre existence, veillant sur nous à chaque instant, depuis le secret du sein maternel jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et sa vigilance continue au-delà de la mort, dans le monde de l'invisible, où chacun récoltera le fruit de ce qu'il a semé. Ainsi, du premier cri jusqu'au retour vers la poussière, chaque étape de notre existence est un signe et une épreuve. Si nous vivons sans prêter attention à cette réalité, notre vie perd tout son sens. Car il y a dans l'existence ce que la vie attend de toi et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. La vie te réclame de travailler, de subvenir à tes besoins, de soutenir ta famille et tes proches. Autant de responsabilités nobles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà de tout cela, observe ton cœur. Il attend de voir si, malgré les occupations et les épreuves, tu demeures fidèle à ses commandements et constant dans la prière. Lorsque vient la prière de soupe, il t'envoie la fraîcheur matinale, non pour t'endormir, mais pour éprouver ta détermination à t'élever malgré la brise. Lorsque arrive Zuhr, sous le soleil ardent, il teste ta persévérance. À Asr, il t'éprouve au cœur de tes activités quotidiennes, quand la distraction guette. Au moment du Maghrib, lorsque le temps est court et la fatigue du jour pesante, il observe ton empressement à répondre à son appel. Et enfin, à Isha, quand le sommeil approche et que le corps aspire au repos, Allah subhanahu wa ta'ala attend encore de toi ce pas d'amour, ce dernier acte de fidélité avant la nuit. Celui qui brave toutes ces circonstances pour répondre à l'appel de son Seigneur est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque prière accomplie en dépit des obstacles devient un témoignage d'amour et de sincérité. Et lorsque la constance est au rendez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala prend la main de son serviteur et le guide, accompagné de la lumière bienfaisante du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin de la félicité éternelle. C'est pourquoi un savant disait: beaucoup affirment attendre le jour du jugement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Mais avant de se réclamer de cette communauté, chacun devrait se demander: suis-je véritablement digne de cette ummati? Réfléchis. Tu vis dans un pays où règne la paix, la sécurité, la subsistance et la liberté de pratiquer ta foi. Pourtant, dans d'autres terres, comme dans Ardul Qudsi, la terre sainte, ou Gaza, nos frères et sœurs en humanité subissent la guerre, la faim, la soif et les bombardements. Regarde ces femmes palestiniennes, éprouvées dans leur chair et dans leur âme, mais demeurant dignes, voilées, fières et attachées à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la souffrance, elles ne renoncent pas à leur foi. Leur dignité est un miroir pour nos consciences. Elles savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient le pouvoir d'arrêter le mal et que toute épreuve, aussi dure soit-elle, n'est qu'un passage vers la rencontre avec Allah. Ainsi, le croyant sincère doit comprendre que la foi ne se prouve pas dans la facilité, mais dans la constance. C'est dans les matins glacés, les journées brûlantes, les instants de fatigue ou d'épreuve que se révèle la véritable fidélité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette fidélité qui, au jour du retour,
fera de toi un membre de cette ummati bien-aimée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté qu'Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, paix et salut sur lui, a dit un jour: sur cette terre, je n'ai connu que l'injustice. Il a consacré sa vie à la combattre, à défendre la vérité et les opprimés, jusqu'à ce que cette même injustice se retourne contre lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, le préserva et l'éleva au ciel. Et Allah lui dit: tu redescendras sur terre, et cette fois encore, tu combattras l'injustice. Mais tu le feras avec une pleine conscience de ce que tu as vécu et avec compassion envers ceux qui subissent ce mal. Ainsi, le retour d'Isa ibn Maryam, paix et salut sur lui, ne sera pas celui d'un homme ordinaire, mais celui d'un envoyé qui a traversé l'épreuve et la miséricorde, qui connaît le poids de la souffrance et la valeur de la justice. Il reviendra non pour dominer, mais pour restaurer l'équilibre, pour purifier la terre de l'injustice et faire triompher la vérité par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi son processus n'est pas semblable à celui du commun des hommes. Sa naissance, sa mission et son retour relèvent d'un secret divin que seul Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise. Allah dit dans le Saint-Coran: Inna masala Isa indallahi kamasala Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. En vérité, pour Allah, Jésus est semblable à Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « sois » et il fut. Ce verset révèle la similitude spirituelle entre Adam, paix et salut sur lui, et Isa ibn Maryam. Tous deux sont le fruit direct du commandement divin « kun fayakun », soit et il fut. Pour Adam alayhi salam, il l'a créé de poussière, « khalaqahu min turab ». Et pour Isa, il ajouta « summa qala lahu kun fayakun ». C'est ainsi que se manifeste la puissance du Créateur. Il crée sans intermédiaire, sans besoin de cause apparente, pour montrer que toute chose dépend uniquement de sa volonté. Isa ibn Maryam, paix et salut sur lui, demeure donc le signe vivant de la justice divine. Élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir été persécuté par les hommes, il reviendra comme témoin et restaurateur de la vérité, symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres et de la justice sur l'oppression. Le cas d'Isa ibn Maryam est un mystère divin d'une subtilité prodigieuse. Le processus Turab, issu de la poussière comme celui d'Adam, paix et salut sur lui, et le processus Nourani, celui de la lumière reflet d'une création immatérielle et céleste comme Isa ibn Maryam. Si l'on contemple Isa ibn Maryam d'un regard purement physique, on pourrait penser qu'il appartient à la lignée d'Adam. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a façonné selon le processus Nourani, celui de la lumière pure par le commandement divin. Summa qala lahu kun fayakun. Puis il lui dit sois et il fut. Isa est donc venu au monde sans père, par la seule parole créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala manifeste sa puissance absolue et sa liberté d'agir selon sa volonté. Il crée ce qu'il veut, comme il veut et quand il le veut. Ainsi, il créa Adam sans père ni mère. Il créa Sayyidatuna Hawa sans mère. Et il créa Isa sans père, afin que l'humanité comprenne que la création ne dépend d'aucune cause terrestre, mais uniquement du décret divin. Et parmi toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au rang le plus sublime. Il lui accorda un père et une mère, pour montrer que la perfection de la création ne réside pas dans la rupture des causes naturelles, mais dans la noblesse de l'esprit, la pureté de la lumière et la proximité avec le divin. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus éminent des envoyés. Le sceau des prophètes est le joyau de Ulul Azm min ar-Rusul, les prophètes de la haute détermination. Sa lumière a précédé toute création, et son essence est la clé de tous les mystères.
Lorsque viendra le temps du retour d'Isa ibn Maryam, paix sur lui, il descendra dans la terre bénie, Dardul Qudsi, à Damas. À cet instant solennel, Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, fera l'appel à la prière pour lui. Et beaucoup s'interrogent, pourquoi Bilal, ce fidèle compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu pour son amour immense envers Médine et la Mecque, avait-il quitté ces lieux saints après la mort du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam pour s'établir à Cham, Damas? Le secret réside dans la profondeur de sa mission spirituelle. Bilal, qui fut honoré d'être le premier muezzin de l'islam, portait dans son cœur une passion brûlante pour l'appel à la prière, Adhan. Il savait que cet appel est une lumière qui traverse le temps, reliant les cieux et la terre. Et lorsqu'il comprit par inspiration divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait choisi et décoré par un dernier appel, il se dirigea vers Damas. Il voulait être celui qui prononcerait l'adhan au moment du retour glorieux d'Isa ibn Maryam, paix sur lui, au moment de la prière du Subh, lorsque ce dernier descendra des cieux. Ce choix n'est pas anodin, c'est le sceau d'une fidélité, la continuité de la lumière prophétique. D'ailleurs, selon la tradition, Isa ibn Maryam avait demandé la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même de diriger cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna son assentiment. C'est donc dans ce moment béni, lorsque Bilal fera résonner son appel à Damas pour accueillir Isa ibn Maryam, que se manifestera un signe majeur, la restauration de la justice et la souveraineté retrouvée de la terre sainte palestinienne. À ce moment, la lumière triomphera de l'oppression, et les cœurs sincères verront s'unir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité du Messie et la bénédiction éternelle du sceau de la prophétie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Actuellement, nous voyons de plus en plus d'États reconnaître officiellement l'existence de la Palestine. Parallèlement, la diplomatie israélienne semble vaciller, perdant peu à peu de son influence. C'est dans ce contexte que Donald Trump avait proposé un plan de paix. Mais il faut savoir que rien de tout cela n'est fait au hasard. Chaque geste est calculé. Chaque stratégie est pensée. Ils savent que le monde réclame désormais justice et reconnaissance pour l'État palestinien. Le Qatar, de son côté, a conseillé au Hamas d'accepter certaines conditions afin de faire cesser les frappes. Ils ont fini par accepter, pensant que c'était une victoire. Pourtant, dans le regard du monde du Raïb, le monde de l'invisible, cela n'est pas perçu comme une véritable victoire. Car pour le Raïb, deux seules victoires ont une valeur éternelle, celle du Fathul Akbar, la grande ouverture spirituelle, et celle d'Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Le reste n'est que stratégie humaine, agitation du monde shahada, le monde visible. Mais qu'on ne s'y trompe pas, rien n'échappe au regard du monde invisible. Tout y est observé, pesé et jugé avec sagesse. Et pourtant, ces hommes et ces femmes qui vivent dans la douleur, l'insécurité et la perte continuent malgré tout à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec constance et foi. Le jour du jugement, nous serons aux côtés de ces âmes patientes et sincères. Alors toi, qui vis dans la sécurité, dans la stabilité, comment se fait-il que tu n'arrives pas à adorer ton Seigneur? Comment seras-tu nommé devant lui, toi qui as tout pour te rapprocher d'Allah et qui reste pourtant éloigné? Souviens-toi du prophète Moussa alayhi salam. Il ne s'est jamais glorifié du rang que lui avait accordé Allah, bien qu'il fût un prophète choisi. Sa seule fierté fut d'accomplir la mission divine, faire tomber Pharaon, symbole du mal et de l'arrogance. Malgré les menaces, il demeura ferme, soutenu par l'organisation parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon tua des enfants par crainte d'un destin annoncé. Mais Allah fit grandir celui qui devait le renverser sous son propre toit. Quelle ironie divine! Ainsi, Moussa alayhi salam a vécu au cœur du danger,
sous le regard constant de celui qu'il devait détruire. Mais c'est dans cette adversité qu'il a établi la justice et fait triompher la vérité. Pour lui, ce n'était pas le fait d'être prophète qui importait, mais d'avoir apporté la justice d'Allah sur terre. Car la véritable grandeur ne réside pas dans le titre, mais dans la mission accomplie avec sincérité et courage au service du divin. C'est le cas du prophète Nuh, alayhi salam, dont la vie fut un modèle de patience et de persévérance. Pendant 950 ans de dévotion et d'efforts constants, il appela son peuple vers la foi, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cette longue mission, seuls 7 croyants sincères répondirent véritablement à son appel. Ce chiffre peut sembler insignifiant, mais il renferme une vérité spirituelle immense. Le nombre n'a aucune importance devant Allah, car la valeur d'un groupe ne réside pas dans sa quantité, mais dans la pureté de la foi de ceux qui le composent. Il vaut mieux être entouré de 2 croyants sincères que d'une multitude d'hommes sans conviction. Comme le disait Seydi El Hadji Malick Sy, qu'Allah sanctifie son secret, être dans le chemin droit est déjà difficile, mais être droit et mettre sur la voie droite ceux qui te suivent est encore plus difficile. Cette parole illustre parfaitement l'épreuve de Nuh alayhi salam. Sa plus grande satisfaction ne fut pas dans le nombre, mais dans la qualité de la foi de ceux qui l'a guidé. Car il savait que le succès ne se mesure pas en apparence, mais en conformité à la volonté divine. Nuh alayhi salam vivait cette certitude. Fa'alun lima yurid. Ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. Cette expression sublime rappelle que la volonté d'Allah est souveraine, absolue et parfaite. Rien ne lui échappe, rien ne le dépasse. Tout ce qu'il accomplit est empreint de sagesse, de justice et de miséricorde, même lorsque notre compréhension humaine en est voilée. C'est Allah qui choisit, selon sa sagesse, qui il veut, quand il veut et où il le veut. Il accorde à certains la richesse matérielle et d'autres la richesse du savoir. Mais au-dessus de toutes les richesses, il y a celle que seul le divin peut accorder. La foi sincère et la crainte révérentielle d'Allah, at-taqwa. Celui à qui Allah donne cette lumière intérieure devient supérieur à celui qui possède les trésors de la terre ou les connaissances des savants. Car il a reçu le plus grand des dons, la conscience du Créateur. C'est une faveur divine que l'on ressent d'abord dans le secret de son cœur, à travers sa relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, bien avant que les gens ne la reconnaissent ou ne la louent. Je discutais récemment avec quelqu'un, car après la prière d'Asr, j'avais une mission à accomplir. Je me suis donc rendu au cimetière, où j'ai assisté à un enterrement. Parmi les présents, j'ai vu un homme prier intensément pour le défunt, invoquant Allah de tout son cœur et récitant de nombreuses formules de prière. Mais lorsque je me suis approché de la tombe, une vision m'a profondément troublé. J'ai vu la tombe en feu. C'était hier soir, en pleine période bénie de Qadratul Juma. De retour à Medina Cheikh, j'ai partagé cette expérience avec un compagnon et je lui ai demandé: est-ce que les prières que les imams adressent pour les défunts sont toujours acceptées? Il me répondit avec sagesse: avant d'intercéder pour autrui, ils devraient d'abord s'isoler et œuvrer à purifier leur propre relation avec Allah. Je lui ai alors dit: tu as tout compris. C'est là la véritable solution. Ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est de voir certains guides multiplier les prières sur une tombe, tandis que le feu s'y manifeste. Signe évident que la miséricorde n'a pas été accordée en cet instant. Cela nous rappelle que l'acceptation de la prière ne dépend ni du nombre de mots, ni du statut apparent de celui qui prie, mais de la pureté du cœur et de la sincérité de la relation avec le Créateur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Ad'ouni astajib lakum. Ainsi,
Toute prière véritable doit jaillir d'un cœur purifié, en totale soumission à la volonté divine. C'est dans cette sincérité que réside l'exaucement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le problème ne réside donc pas dans la formulation de la prière, mais dans l'état intérieur de celui qui l'élève. Car ce n'est pas la langue qui fait exaucer la prière, mais le cœur sincère qui se tourne vers Allah avec pureté, humilité et conscience. Il est rapporté qu'un jour, à la mort d'un homme, on fit appel à Thierno Seydou Nourou Tall pour prier sur lui. En arrivant, après avoir observé le défunt, il dit: allez chercher Al-Hajj Abdulaziz Sy, qu'il prie pour lui. Les gens étonnés lui demandèrent la raison. Il répondit: quiconque reçoit les prières d'Al-Hajj Abdulaziz Sy, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son intercession et accorde son pardon au défunt. Pour cet homme, aucune prière ne sera agréée, sauf si elle provient de lui. Cet épisode montre qu'il existe dans la sagesse divine des exceptions et des degrés dans l'acceptation. Car certains serviteurs d'Allah ont reçu des grâces particulières qui font d'eux des canaux privilégiés de sa miséricorde. Aujourd'hui, dans nos sociétés musulmanes, les causeries et les invocations se multiplient. Des gens prient, récitent, invoquent avec leur chapelet et des rappels sont faits lors des funérailles. Pourtant, un grand danger guette. Ceux qui dirigent spirituellement ont souvent dressé une barrière entre le monde du témoignage, alamul shahada, et le monde invisible, alamul haïb. On les entend dire après un enterrement: nous nous arrêtons ici, car le reste, Dieu seul le sait. Mais en vérité, il serait plus juste de dire « je ne sais pas », car il y a des âmes qu'Allah a éclairées et à qui il a accordé la connaissance du Raïb dans la mesure de sa volonté. Car la tombe n'est pas simplement un lieu de repos. Elle est un écrin de mystère, une porte entre deux mondes. Lorsque le défunt a besoin d'assistance spirituelle, Allah subhanahu wa ta'ala suscite toujours des âmes éveillées pour assurer ce suivi invisible. Mais encore faut-il être connecté au monde haïb pour le percevoir. C'est pourquoi Moulay Cheikh Tijani, qu'Allah sanctifie son secret, en garantissant sa tariqa, disait que l'adepte doit sentir en lui qu'il fait partie de la Qadratul Muhammadiyya, la présence spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est dans cette lumière que réside le salut et la garantie. Ainsi, lorsque l'âme du disciple est remplie de la Salatul Fatihi et des bénédictions prophétiques, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, ne regarde plus ses œuvres imparfaites. Il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui devient le garant et l'intercesseur. Voilà la clé du secret. Entrer en connexion avec le monde de la lumière purifie sa relation avec Allah et vivre dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est là que se trouve la véritable acceptation. Un compagnon m'a raconté un rêve dans lequel un grand homme de Dieu lui disait: ici au Barzakh, les œuvres des gens sont épuisées. Il ne leur reste plus rien, excepté ceux qui avaient dans leur compte spirituel des Salatul Fatih. Cela résonne profondément avec la réalité de la miséricorde divine. Allah subhanahu wa ta'ala ne refuse jamais ce qui est fait par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Moulay Cheikh Tijani Chérif insistait tant sur cette voie. On peut chercher la miséricorde d'Allah par 1000 sentiers qui parfois ne mènent nulle part. Mais lorsque l'on passe par le canal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la porte s'ouvre et l'affaire est close. Pour cette raison, Moulay Cheikh Tijani Chérif nous exhorte à rejoindre l'assemblée de Wazifa. Il façonne des musulmans pratiquants jusqu'à ce qu'ils atteignent les degrés de la wilaya, non par des karamats ostentatoires, mais par un ancrage profond dans le tawhid. Ses disciples tiennent des rangs élevés en spiritualité. Et pourtant, aucun ne se considère supérieur. Tous demeurent dans l'humilité et la servitude sincère. Ce sont eux qui, par leur exemplarité, sont les mieux placés pour guider les âmes vers le droit chemin et contribuer à leur salut.
Récemment, un compagnon m'a montré un direct sur TikTok qui m'a profondément choqué. Je pensais que de telles scènes ne surviendraient pas dans notre pays. Pourtant, les intervenants portaient des noms musulmans et l'essence du direct était de critiquer ouvertement le Coran. Leur insolence allait jusqu'à interroger les spectateurs quand Djibril a dit « Iqra », en étais-tu témoin? Si tu réponds non, il te renvoie. Descends, tu ne peux pas nous convaincre. Pareil pour le paradis. L'as-tu vu? Descends, si tu affirmes croire en l'enfer, il demande pourquoi. Et rejette ensuite l'autorité du Coran. Ils prétendent suivre des valeurs ancestrales plus sûres à leurs yeux. Le plus dangereux, c'est que certains intervenants, une fois exposés à ces erreurs, se laissent eux-mêmes égarer et commencent à douter. Le phénomène a pris de l'ampleur sur Internet. Ces discours sapent la foi des jeunes et détruisent des consciences fragiles. Le compagnon qui m'a montré le direct s'inquiétait. Ne vont-ils pas détourner la jeunesse consciente? Je lui ai répondu. Ils auront du pain sur la planche. Avant tout, ils ne posent pas leurs questions à la bonne personne. Ils devraient venir me les poser et ils verraient la différence. S'ils osaient me poser des questions, c'est à partir de ce moment-là qu'ils croiraient véritablement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils finiraient par se contredire eux-mêmes devant l'évidence de la vérité. Comment un être humain peut-il se lever un matin et renier le Coran? Parole vivante du Créateur des mondes. C'est une incompréhension profonde du sens même de la foi. Car croire en Allah ne se résume pas à prononcer son nom ou à le reconnaître du bout des lèvres. La vraie foi naît dans le cœur et se nourrit de la certitude intérieure. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui croient en l'invisible accomplissent la prière et dépensent dans le bien une partie de ce que nous leur avons attribué. Cette parole divine nous rappelle que la foi véritable commence là où s'arrête la perception des sens. Croire à l'invisible, c'est reconnaître la présence d'Allah au-delà du visible, du tangible et du mesurable. C'est comprendre que l'univers tout entier, du ciel à la terre, n'est que le reflet de sa puissance. Regarde autour de toi. La terre, le ciel, la mer, la succession du jour et de la nuit. Peux-tu nier que tout cela soit l'œuvre du Créateur? Tu es toi-même le signe le plus éloquent de son existence. Tu as quitté un monde pour venir dans celui-ci. Et un jour, tu quitteras encore ce monde pour en rejoindre un autre. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, ni de la main de l'homme, mais l'expression parfaite de la sagesse et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui médite sincèrement sur la création ne peut que s'incliner devant le Créateur. Croire, c'est voir au-delà de ce que les yeux perçoivent et entendre ce que seul le cœur pur peut comprendre. C'est pourquoi Cheikh Ahmed Tijani Chérif disait: celui qui affirme que Dieu n'existe pas, demande-lui donc qui t'a dit que ton pays existait. Car en réalité, il n'en savait rien au départ. Il est né, il a grandi, il a appris à marcher, puis peu à peu, il a pris conscience de son environnement, du nom de son pays, de sa culture, de sa constitution. La connaissance de l'existence vient toujours après la découverte. De même, celui qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ignore simplement qu'il n'a pas encore découvert la réalité suprême. Il en est de même pour le monde du barzakh. On y découvre les réalités subtiles et l'organisation parfaite qu'Allah y a établie, en monde sécurisé, ordonné, empli de bienfaits et de miséricorde. J'y suis allé, spirituellement, pour voir un de mes disciples, que tout le monde connaît ici, le docteur Mao. J'ai dit, j'aimerais voir docteur Mao. Mais on m'a répondu, nous ne connaissons pas de docteur Mao. Et c'était normal, car au barzakh, il ne porte pas ce nom. Là-bas, on l'appelle Mohammed, car dans le monde intermédiaire, les noms terrestres peuvent être changés selon la réalité spirituelle de chacun. Je l'ai finalement rencontré et il m'a dit:
La place que j'occupe sur le bateau est bonne, mais j'aimerais être encore plus près. Et pourtant, il se trouvait sur le siège numéro 6, couloir numéro 20. Ce qui, en les associant, donne 26. À savoir qu'au Barzakh, tout est organisé selon des couloirs numérotés. Chaque couloir correspondant à un degré de proximité et de lumière. Le plus impressionnant fut ma rencontre avec un autre disciple, Pape Diagne. Je lui ai demandé, as-tu vu Mao depuis ton arrivée au Barzakh? Il me répondit, non, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Je lui demandai pourquoi, et il dit, parce que le couloir où se trouve Mao est le numéro 26. Et pour y accéder, il faut d'abord obtenir une audience. Pourtant, Pape Diagne est sauvé et vit dans le confort spirituel. Mais il ne peut accéder à ce degré supérieur où se trouve son frère Mao. Leur monde obéit à une autre logique, à une autre organisation. Alors j'ai suggéré à l'un des anges qu'ils puissent se rencontrer. Et l'ange me répondit, oui, cela est possible. Ce genre de réalité peut étonner ceux qui n'ont pas connaissance de la relation entre le monde du témoignage, shahada, et celui de l'invisible, raïb. Mais pour ceux qui vivent cette connexion spirituelle, c'est aussi simple qu'un geste quotidien, comme boire une tasse de thé. Car si tu n'es pas capable d'assister ton disciple dans ce monde-ci, naturellement tu ne pourras rien pour lui dans le monde barzakh. La véritable mission du guide consiste à maintenir cette continuité entre les mondes, à accompagner les âmes ici-bas et dans l'au-delà, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, Serigne Babacar Sy, qu'Allah sanctifie son secret, disait avec une grande sagesse, « Je ne peux concevoir qu'une personne dise « personne ne sait ». Non, tu dois plutôt dire « je ne sais pas ». Car il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la science et la vision intérieure. Cette parole résume toute la différence entre l'humilité véritable et l'ignorance orgueilleuse. Celui qui dit « je ne sais pas » laisse une porte ouverte à la lumière, tandis que celui qui dit « personne ne sait » ferme la porte du savoir et de la foi. Pour revenir à Mao, je le taquinais en lui disant « Comment peux-tu être installé sur le couloir 26, l'un des plus beaux bateaux du Barzakh, et en demander encore davantage ?» Il sourit et me répondit avec douceur. Je vais combler ce désir par le privilège que m'a accordé Maulaya Cheikh Tijani Chérif. Je lui demandai, et quel est ce privilège? Il me dit, Cheikh Tijani Chérif m'a compté parmi ceux qui dirigent la wazifa ici au Barzakh. Il avait raison, car tous les disciples de Maulaya Cheikh Tijani Chérif, dont la demeure spirituelle se situe entre les couloirs 20 et 30, font partie de ceux qui dirigent la wazifa dans ce monde intermédiaire. Voilà pourquoi, lorsque certains disent que les tariqas, voies spirituelles, s'arrêtent au monde du témoignage, à la mushahada, je leur réponds, peut-être la vôtre, mais pas celle de Mawla et Cheikh Tijani. Car la tariqa Tijane est vivante ici-bas et dans l'au-delà. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un d'envoyer un extrait d'une causerie de Serigne Cheikh Tijani Sy Al Maktoum, où il expliquait que le werd de Tijane existe également au Barzakh, à une personne qui en doutait. Lorsqu'il reçut la vidéo, il entendit Serigne Cheikh dire clairement que Seydi El Hadj Malick Sy avait reçu le werd depuis le Barzakh. Et alors, il cessa de douter. Je lui ai dit, vous n'écoutez pas assez les grands savants. Voilà pourquoi vous ignorez beaucoup de choses. Car la voie spirituelle ne s'arrête pas à la mort. Elle continue lumineuse au-delà du voile. C'est pourquoi je dis souvent, il faut suivre ses disciples jusqu'au Barzakh. Quant à moi, je n'abandonne personne, ni ici sur cette terre, ni dans le monde raïb. Tous le savent. Avant d'être un bon guide, il faut savoir regarder devant soi pour orienter et derrière soi pour protéger. Et bien que Mao et Pape Diagne soient désormais dans le monde du Barzakh, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de les savoir dans de bonnes conditions spirituelles. Car partager ces réalités procure aux proches une véritable tranquillité du cœur. Ce n'est pas un simple récit,
C'est une manière de dire la vie continue, mais sous une autre lumière, dans la paix d'Allah et la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont aujourd'hui dans une autre dimension, sous une philosophie totalement différente de la nôtre. Toi, tu verses des larmes pour leur départ, mais eux ne songent même pas à revenir, car ils vivent dans le confort spirituel et dans une organisation céleste qui dépasse toute imagination humaine. Imagine un lieu sans soleil ni lune, sans jour ni nuit, un espace où la lumière ne vient ni d'un astre ni d'une lampe, mais jaillit d'un rayonnement divin. Le sol est tapissé d'un gazon d'une douceur inégalée, caressé par une brise pure, parfumée, venue des rivages célestes. Là-bas, tu peux goûter une pomme quand tu veux, boire à la source du Kawthar à volonté et vivre dans une paix profonde, sans souci ni regret. Dans un tel monde, comment pourrais-tu songer à retourner dans la lourdeur terrestre? Pour l'homme de foi et de bienfaisance, la récompense du barzakh est inimaginable. C'est un avant-goût de la miséricorde éternelle. Dès ton entrée, ton nom terrestre est remplacé par un nom de lumière. Muhammad, Ibrahim, Mansour ou d'autres encore. Pour les femmes, on leur donne des nobles appellations telles que Sohna al-Khayr, Fatima, Aïcha, Khadija, Mariam et bien d'autres. Car là-bas, ce n'est pas ton ancien nom qui compte, mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé de toi. Les âmes qui ont servi Allah avec sincérité héritent de noms portés par ceux qui ont été des modèles de piété et de vertu. Ces noms ne sont pas de simples appellations. Ils symbolisent l'acceptation divine et la continuité dans la lumière. Sur terre, l'essentiel n'est donc pas de vivre longtemps, mais de vivre en complicité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vis 100 ans sans être ami de ton Seigneur, ta vie n'a pas de sens. Mais si tu vis 20 ou 30 ans dans l'intimité spirituelle d'Allah, c'est là que ta vie trouve tout son sens. Il faut comprendre que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas de châtier, mais de voir parmi ses créatures qui aiment et reconnaissent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est l'amour du prophète qui ouvre la porte de la clémence divine. Ceux qui prient sur lui, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, reçoivent une récompense immense. Ceux qui accomplissent la wazifa matin et soir, qui récitent le lazim avec constance, qui se rassemblent lors des Qadratul Juma, Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue généreusement. Car chacune de ces œuvres est un acte d'amour envers son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sauve pas seulement celui qui la prononce. Elle peut protéger une famille, une communauté, voire un pays tout entier. Au Sénégal, cette lumière se manifeste clairement. Les Salatul Fatihi et les Wazifa, récités sans relâche, constituent un bouclier spirituel. Chaque fois que le pays frôle une crise ou une épreuve majeure, c'est par la bénédiction de ces prières agréées que la situation se stabilise et que la paix revient. C'est là le secret de cette terre bénie. La lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam continue d'y veiller, portée par les cœurs qui ne cessent de l'invoquer. C'est pourquoi lors de notre déplacement pour accéder à l'héritage mystique d'Isa ibn Maryam, depuis l'Irak jusqu'à Damas, en contemplant la profondeur de cet héritage et en le reliant au Sénégal, j'ai pu constater et transmettre aux gens toutes les bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées à notre pays. Cet héritage, par la grâce divine, est arrivé au Sénégal, sous forme de cadeaux spirituels, tout en nous épargnant des difficultés et des perturbations. Les anges, dans leur obéissance parfaite, ont contourné 19 fois le mausolée avant de repartir, assurant la protection et la distribution des bienfaits. Il faut savoir que dans un héritage mystique, il n'y a pas que des bienfaits. Il existe également des forces capables de déstabiliser un pays. Je vous l'avais annoncé auparavant.
Et ce que l'on a observé récemment à Téhéran en est un exemple concret. Si cet héritage avait été transféré à Damas, le même risque aurait été présent. Cela illustre le poids et la puissance de l'héritage mystique, immense mais nécessitant prudence et sagesse pour être utilisé. Conscient de ces enjeux, j'ai imploré les anges de déverser ces bénédictions au Sénégal tout en nous protégeant des épreuves. Ainsi, lorsque je me trouvais dans le pays des bienfaits, les anges ont masqué certaines régions par un ordre secret que je respecte. L'essentiel est de comprendre que le Sénégal a reçu une faveur particulière, une bénédiction spirituelle majeure. Si l'héritage avait été enterré à Damas, il aurait fallu attendre la descente d'Insa ibn Maryam pour y accéder, un événement qui ne se produit qu'une seule fois dans une vie. Le plus important est de savoir se mettre en harmonie avec les organisations divines, de suivre leurs prescriptions et de respecter les directives spirituelles. Mawlaya Cheikh Tijani Chérif nous a guidés dans cette voie. En respectant les séances de Wazifa et ses instructions, nous obtenons gain de cause ici-bas comme dans l'au-delà. Ainsi, la clé réside dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la discipline spirituelle. Il est celui qui résout tout problème, qu'il soit visible ou invisible, matériel ou mystique. Et c'est dans cette fidélité aux enseignements prophétiques et à la guidance de Mawlaya Cheikh Tijani que les bénédictions se manifestent pleinement. J'avais une grande sœur qui est décédée en 93. De son vivant, elle appartenait à la tariqa Qadriya. Lorsque je l'ai rencontrée au Barzak, elle s'est étonnée et m'a dit « Comment peux-tu me parler alors que tu es encore sur terre ?» Je lui ai répondu « C'est Mawlaya Cheikh Tijani Chérif qui m'a confié ce secret. » Elle m'a alors dit « Quand je suis arrivé au Barzak, c'est son nom que j'ai entendu en premier. » Elle était partie très jeune, à l'âge de 13 ans. Elle vivait déjà dans le confort spirituel du Barzak, marchant près des jardins. Mais lorsqu'elle s'aventurait sur certaines zones, on l'en empêchait. Curieuse, elle demanda la raison et les 4 anges lui répondirent « Nous gardons cet endroit, car Mawlaya Cheikh Tijani Chérif est passé ici ce matin. Il a posé ses pieds ici. » Je dis souvent que pour vraiment connaître le statut de Mawlaya Cheikh, il faut se rendre au Barzak et constater son autorité et sa lumière. Il possède toutes les permissions divines. Et vivre en sécurité, c'est être dans sa tariqa et suivre ses directives à la lettre. Mourir en sécurité, c'est le rencontrer au Barzak. C'est pourquoi tous les grands savants ont tendu la main à Mawlaya Cheikh Tijani. Ils ont pris le werd Tijan, pratiqué la wazifa sans relâche. Ce legs spirituel transmis avec fidélité nous guide encore aujourd'hui. Les prières qu'ils ont accomplies et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréées continuent de maintenir la lumière salvatrice. Chaque fois que cette lumière semble s'éteindre, Allah subhanahu wa ta'ala la ravive davantage. Mawlaya Cheikh continue à avoir des représentants jusqu'à aujourd'hui, ce qui permet que nous pratiquions la wazifa et que nous soyons protégés par son pouvoir. Sans cette guidance, personne n'aurait osé s'asseoir dans ce lieu, tant les Afarites y étaient présents. Je l'ai expliqué à Daoud. Dès qu'ils ont vu l'annonce de ma venue, ils ont tout tenté pour m'empêcher d'entrer. Mais dès que j'ai franchi le seuil du mausolée, ils ont compris qu'ils n'y pouvaient rien et qu'ils allaient devoir s'incliner devant la lumière. Ce matin encore, de loin, je n'ai pas vu d'Afarit, jusqu'à Paille. J'ai su où ils s'étaient retirés, et c'est tant mieux pour eux. J'ai entendu leur chef dire, si nous ne pouvons rien contre lui, nous nous replierons à Bidjem, dans un autre lieu jusqu'au départ d'El-Cher, puis nous reviendrons. Ainsi, les Afarites se sont temporairement déplacés, car ma présence constitue un obstacle pour eux. Cela nous rappelle combien Allah subhanahu wa ta'ala a créé une multitude d'êtres, chacun avec son rôle, ses missions et ses limitations. Nous étions venus pour communiquer avec vous, et je vous avais annoncé en 2022
que ce lieu abriterait la lumière salvatrice de Moulaye Cheikh Tijani, lumière qui se répandra tout autour dans des lieux comme Maka Yadien ou Ndawasi. Cela fait d'ailleurs longtemps que je ne m'y suis pas rendu, mais ce sera l'occasion de revenir. Nous n'oublierons pas les lieux de réunion des Afarites afin qu'il n'ait plus de refuge. Nous allons reprendre la Salatul Fatihi afin que tout le monde puisse bénéficier de cette lumière et de cette bénédiction divine. C'est ainsi que la guidance et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifestent par la grâce et la lumière de Moulaye Cheikh Tijani Chérif. Nous récitons la Fatiha suivie de la Salatul Fatihi en implorant Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer chacun de nos vœux et de combler nos besoins spirituels et matériels et de répandre sa miséricorde sur nous, nos proches et l'ensemble de la communauté des croyants. Nous concluons cette invocation par la Salatul Fatihi en nous appuyant sur la baraka de Moulaye Cheikh Tijani Chérif, source de lumière et de protection, afin que nos prières trouvent acceptation, que nos cœurs soient éclairés et que notre chemin soit guidé sur terre comme dans l'au-delà. def ci haaju yëpp rek tëju ko salatul fatiha ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Chérif ñaan ko mu nangul a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا ببيعة سيد الأقران يا معشر سبحانيا أجيالنا قوموا ببيعة سيد الأقران مولاي شيخي سيدي بل منهلي بحر الكرامة نجل ذي المرجان يا معشر سبحانيا أجيالنا قوموا ببيعة سيد الأقران صلى على خير البرية أحمد سر الوجود وسيد العدنان يا معشر سبحانيا أجيالنا قوموا ببيعة سيد الأقران وعلى جميع الآل والأصحاب والخلفاء أهل الفضل والإحسان وعلى جميع الآل والأصحاب والخلفاء أهل الفضل والإحسان وعلى جميع الآل والأصحاب والخلفاء أهل الفضل والإحسان وعلى جميع الآل والأصحاب والخلفاء خلفاء أهل الفضل والإحسان